Eh, André, tu la connais, celle-là? Je te laisse le choix dans la date. Quoi? Tu comprends pas, c'est une contrepétrie, je te laisse le choix dans la date. Ça donne, ça donne. Ouais. Et je te mets mon poing dans la gueule, ça donne quoi, ça? Mon goin dans la peule, elle est où, là, la contrepétrie? Y en a pas. Tire-toi avant que je te contrepète la tronche. Tu préfères rester seul? Oui, moi aussi, j'aime bien rester seul. C'est plus les autres qui me poussent à rester seul, en fait. Bah, t'as les problèmes avec ta radio, Sylvain? Bah, je voudrais juste changer les piles, je dois la revendre tout à l'heure. La vendre, mais à qui? Au chauffeur de chez Prolox. J'ai passé une petite annonce en bas. C'est ma mère, elle veut s'en débarrasser parce qu'elle en a gagné une autre à une tombola. Il va venir ici? Bah ouais, je l'attends, là. Bah, pourquoi que tu me l'as pas dit, Sylvain? On va le pigeonner. Oh non, Jean-Claude, mais moi, je veux pas d'histoire. Mais ta gueule, Sylvain! Je fais ça tous les jours, moi, je vais faire le baron. Le quoi? Eh ben, le mec qui fait monter les enchères, le deuxième client. Hein? Puis après, on partage la plus-value. C'est quoi ta mise de départ? Bah, c'est 30 €. Non, mais moi, attends, 30 je suis euros? pas partant. Ok, ça roule, j'ai toutes les données. Oh non, merde, Jean-Claude, tu fais... Enfin, je veux dire, c'est casse-pied, elle doit être morte maintenant. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? On va la vendre. Mais réfléchis un peu. Qu'est-ce que je vais lui dire, en plus Enfin, ça va, et Sylvain, détends-toi, on vend pas un 347, là. Il y a toujours une faille chez un client, t'as compris? Le tout, c'est de la repérer. Attention. Habitué. Ça doit être lui, il a la petite annonce. En plus, il a un sonotone. Ah bon? Mais qu'est-ce que ça change? Bah, qu'est-ce que ça change? Tu vois pas? Du con, non? Tu vends une radio qui marche pas, un mec qui a un sonotone, c'est presque trop facile. Bah non, je vois pas, non. Bon, écoute-moi bien, Sylvain. Tu l'accueilles et après, tu me regardes faire. Pas plus. OK? Prolox? Sylvain Muller? C'est moi-même. Jean-Claude, un ami. Oh, radio. Parce que les Dolby. Et puis, Step pour les... Attendez. Et vacances aussi avec les... J'adore parce que... Oh, j'ai l'impression qu'il est cassé, mon sonotone. Ah oui, mais ça doit être japonais, c'est de la merde. On va pouvoir commencer à négocier. Pas vrai, Beethoven? Toujours un coin qui me rappelle. C'est une super radio, on va s'écouter les grosses lettres. Non, va pas me pourrir le coup, toi. Alors, je fais proposition. 40 €. 50. Ah, c'est trop. Je me couche. Bravo. Allez, à vous. Je te laisse le finir, hein, t'inquiète. Partagez la cantine. C'est une super radio avec un son, j'ai envie de dire, de folie. Bob Oh, André! Qu'est-ce que tu fous là? Hein? Qu'est-ce que tu fous là? Ah! J'achète la radio, monsieur, là! Elle a un bon son? Bah attends, mais... Elle marche pas la radio, Bob, là. Qu'est-ce qui se passe? Attends, laisse. Bob. Eh ben, tu vas lui racheter sa radio. Alors, on va commencer les enchères. Toi, tu vas dire... 1000 €. Oh bah non, pas... 1000. Alors, moi, je dis 1500 €. Ok, 1500, t'as gagné, c'est bon. Non, attends. Là, toi, tu dois dire 2000 €. 2000. Mais parle plus fort, j'entends rien! 2000. Vas-y. 2000. Salut JC, je vais pisser, ça t'intéresse? Bah tu viens? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh merde! C'est qui? Mais je sais pas, la trouille que j'ai eue, tu crois qu'il est vraiment... Ah bah écoute, j'aime pas dire du mal, mais le fait est qu'il a pas bonne mine, le collègue, hein. Salut tout le monde! C'est quoi? Bon, c'est bon, j'ai visité les bureaux, on est tout seul. Je vais appeler la sécurité, on va régler ça. Calmez-vous. C'est marrant, moi ça me fait rien les macavés. Enfin, comment tu peux boire ton thé tranquillement tout seul devant le corps? Bon, ouais, des mecs qui claquent tous les matins, il y en a à la radio des tonnes, ça m'a jamais gâché mon petit déjeuner, hein. Et puis je te signale que c'est moi qui lui ai fermé les yeux, alors je suis pas un monstre. Quoi, tu l'as touché? À peine, on l'a retourné pour mieux voir ton visage. Rassure-toi, inconnu au bataillon. Non, enfin, vous êtes dingue ou quoi, les gars? On touche pas, on déplace pas. On sait même pas de quoi il est mort. C'est grave. Mais il est mort, imbécile, bien sûr que c'est grave. Tu sais pas qu'il y a un mec qui s'est fait choper sur les lieux du crime parce qu'il avait laissé un poil de cul dans un bidet? Il est aux assises en ce moment. Un poil. Merde. Putain. Le prenait pas mal, mais tout à l'heure, en le retournant, il y a son larfeuille qui a glissé, puis j'ai mis le pied dessus. Ah ouais, du pied à la main, il y a qu'un pas que t'as franchi, c'est ça? Tout juste. Mais on peut pas te laisser tout seul, toi. Bon, on résume, hein. Vous venez d'arriver, vous êtes pas encore rentré dans les toilettes, et vous allez découvrir le corps en même temps que la première personne qui rentre. D'accord, Hervé. Ok, merci, hein, parce que sans toi, c'était la catastrophe, hein, Jean-Claude. Dis-moi, Bébert, je peux pas aller chier, là, j'ai vraiment les boyaux qui sont...
Je vais me retenir, je vais me retenir. Concentre-toi, Jean-Claude. Oui. Concentre-toi. Hein, et moi, vous m'avez pas vu. Ni D'accord vu ni connu. Comment ça s'éteint, ces trucs-là? Oh, je ne crois pas. Ouais. T'as un nouveau portable? Mais non, du genou, il l'a souri à l'autre, tiens, en dur, va. Attends. T'as pris un tiers du fric comme nous, hein. Alors ça va. Ouais, Jérôme, c'est encore des délais. Bah écoute, je sais pas ce que tu fous, c'est sur messagerie. Je m'inquiète un peu, rappelle-moi vite. Hein. Ouais, les mecs, vous auriez pas vu quelqu'un ce matin, là, ici? Je suis un peu inquiet, c'est mon cousin. Ton cousin? Ouais. Quoi? Bah, et alors? T'as pas de cousin, toi? Non. Non, ça me fait chier qu'il soit là-bas, mon cousin. Parce qu'il est diabétique. Alors ça lui arrive de faire des comas carabinés comme ça, là. Je voudrais pas qu'il tombe raide dans un coin où personne ne le trouve, quoi. Oh, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ouais. Une fois même, il y en a qui l'ont dépouillé en le laissant pour mort. Hein. Je les ai retrouvés, ces charognes. Je vous raconte pas comment j'en ai fait connaissance. Oh, bah, on s'en doute, hein, raconte pas, non. Mais on va t'aider à le retrouver, ton cousin, hein, Jean-Claude? Oui, et moi, je vais aller chier pour Voilà. Tu te fous de ma gueule? Tu crois que c'est le moment, toi? Non, mais j'ai vraiment envie, là. Monsieur Coupard, Ne se coupe pas, regarde, il est pas bien. C'est horrible, André. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, regardez, il y a quelqu'un. Oh putain, Jérôme. Bon, paniquez pas, les gars. Putain. Bon, j'ai plus de batterie. Passe-moi, je vais appeler la police. Passe-moi ton portable. Que... Oui, mais je sais pas... Bon, tu sais pas le faire marcher? C'est marrant, mon cousin, il a le même. Non, mais attends, il marche pas. Je m'en souviens. Il est cassé, je l'ai fait tomber hier. Je vais appeler de mon bureau. Je te viens avec toi. Oui, viens. Et moi, je vais aller... Toi, tu restes ici. Oh, mon salaud. Oh, ça fait du bien. Pas tout le monde, hein. Bon, ça y est, c'est bon, il est sauvé. Hein. Oh, génial. Ouais, mais ils lui ont encore tout piqué, hein. Oui, son pognon, son portable, même ses godasses. Je suis écœuré. Bon, j'y vais, j'ai du boulot, moi. Jean-Claude? Oui? T'as de nouvelles pompes? Non, c'est des vieilles, mais je les mets pas très souvent. Ils sont bien. Ouais. Quoi? Non, rien de spécial. Et alors, je sais pas si c'est l'émission d'hier soir sur le paranormal ou alors l'omelette au mori, mais ce matin, j'ai cru que j'avais fait un bond dans l'espace-temps. Parce que mes chaussettes que j'avais laissées au pied de mon lit, je les ai retrouvées sur le radiateur. T'imagines? Et comment t'expliques ce phénomène? Ah bah, je suis pas sûr. Soit j'ai carrément fait un bond dimensionnel, comme dans Back to the Future, Retour vers le futur, ou soit c'est ma mère qui les a bougés quand elle est venue fermer les rideaux et puis me faire un gros poutou. Et moi, je penche plutôt pour cette hypothèse, hein. Mais bon, la vérité est ailleurs, hein, de toute façon. C'est pas faux, agent Sylvain Mulder. Oh, tu connais? Eh, tu trouves pas que l'intrigue des chaussettes, ça ferait un super épisode pour X-Files? Ça serait très bien. Ça y est, tu commences? Chut, dis-donc aux toilettes. On peut plus reculer maintenant. Alors j'ai vu Hervé, c'est bon, il va nous donner un petit coup de main. Super. Quelle soirée! Qui a touché à mon étui à lunettes? Personne, Sylvain, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, il était dans mon cartable, je sais, je l'ai rangé juste avant d'aller au water, je suis quand même pas zinzin, hein. Attends, puisqu'on te dit qu'on n'y a pas touché. Ah ouais? Puis dis donc, toi, tu dis plus bonjour le matin. Mais attends, Serge, on s'est vu il y a pas 2 minutes. Bon, ça m'étonnerait, je viens d'arriver. Mais tu pètes un câble ou quoi, Sylvain? Mais attends, vous me faites une blague, là, tous les deux. Dis donc, t'as un gros problème de temporalité, toi, hein? Mais comment ça? Bah, je sais pas, moi, j'y connais rien. Pourquoi tu me regardes? S'il te le dit, c'est que c'est vrai, c'est un spécialiste, Serge. Dis donc, tu prends toujours bien tes cachets. Mais quel cachet? Non, mais ça, c'est parce qu'il a pas récupéré de la bamboula d'hier soir, hein? Mais quel bon boulot, j'ai dîné avec ma mère exceptionnellement. Oh, Sylvain, arrête avec ta mère, hein? Mais ça va pas ou quoi? Vous me faites marcher, je vais l'appeler, vous verrez bien. Arrête, ne fais pas l'enfant, Sylvain. Mais enfin... Sylvain, tu sais très bien que ta mère est morte depuis longtemps, enfin. Quoi? Bah ouais. Putain, ça a marché. Vite, les cachets de Fred. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Là. C'est rien, Sylvain. Tu as fait une ellipse, c'est tout. C'est classique. Tu as refusé de regarder la réalité en face et tu as figé le temps. Eh oui, regarde, qu'est-ce que je te disais, on est bien en 2004, c'est bien la preuve, ça. Mais enfin, il s'est passé plein de trucs, tu sais, tu viens juste de te réveiller, mais par exemple, Jacques Chirac, le président, est en prison. En prison? Johnny a gagné le Paris-Dakar. Voilà, et Hervé s'est converti au judaïsme. Shalom tout le monde. Enfin, Sylvain, souviens-toi, septembre 2002, les vacances, Jean-Guy qui part en vacances avec ta mère, la corniche, l'accident, et puis... Et Jean-Guy qui veut pas donner son rein. Et ta mère qui meurt. Voilà, et même qu'après, il s'est racheté une voiture neuve avec ton héritage, et ça, c'est... Ah, Serge, vous cherchez? Vous êtes dans mon bureau, hein? Quand je pense que j'avais rendez-vous avec le président pour obtenir la suppression de votre poste. Vous étiez au courant? Non, enfin, non. Oh, j'en fais une énorme bêtise, hein. On a besoin de vous ici maintenant, hein, comme psychologue. Je compte sur vous pour vous occuper de Sylvain, hein, et puis prévenez sa mère, hein.
Jean-Guy? On a vraiment besoin de vous ici, hein? Les rois du monde ont dans leurs mains... Dimitri? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es pas revenu pour faire un stage, hein, parce que la dernière fois, c'était un désastre. Ok, on se détend. Je suis juste passé dans le quartier. Ça va, René? Non, moi, c'est Hervé, pas René, Hervé. Il venu taper du fric à ta mère pour mieux te tirer ensuite, hein, c'est ça, branleur. Non, je suis passé faire un petit coucou, gentiment. En fait, dis-moi, elle est là, Fred, ou... Mais que quoi, qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que tu lui veux à Fred? Ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule, en plus. Attention, parce que t'es un peu jeune pour te taper ma nana, mais suffisamment vieux pour que je t'en colle une, hein. Vas-y, chauffe, René, chauffe! Non, moi, c'est Hervé, souviens-toi, je viens de te le dire. Allez au boulot, là. Tiens, Eva, je me croisais votre fils, là. Vous l'avez raté de 2 secondes. Dimitri? Qu'est-ce qu'il fout là? Bah, je sais pas, justement, et il paraît qu'il est venu dire bonjour à tout le monde. Hein, je pars. Dimitri, faire des politesses. C'est pas normal, ça. Non, c'est pas normal. Moi, j'ai surtout l'impression qu'il est venu draguer ma nana. Hein? Non, mais ça, c'est rien du tout. Bon, il est parti par où? C'est rien du tout, ça, rien du tout. Tu auras ta gueule quand j'aurai défoncé la ronche à ton petit lardon, là. Parce que moi, faut pas m'emmerder sur mon lieu de travail, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Parle tout seul maintenant, papy. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Rien. Je travaille ici, tu savais pas? T'as pas vu Dimitri par hasard? Mais qu'est-ce que tu lui veux à ce gamin? C'est pas possible, ça. Rien, il est là, je voudrais lui faire un petit coucou. Mais t'as vu la différence d'âge entre vous? Non, mais t'as pas honte. Oui, comme pour nous. Putain, je préfère encore me tirer plutôt que de s'engueuler. T'es encore là? Bordel de merde, tu vas voir. Dimitri. Salut, belle hirondelle. La forme? Le méga top. Je suis sur un coup d'enfer. Ici, au bureau? Oh, génial. Homme ou femme? Homme, jeune, beau. Je savais qu'il reviendrait. Oh là là, j'en ai l'eau à la bouche. C'est qui, grosse vénarde? Dimitri. Il est là. Je reviens. Quoi? Non. Non. Ah non, non, c'est pas possible, pas sur mon lieu de travail. Tu parles toute seule, mamie, maintenant? Non, pas du tout, non. Qu'est-ce que tu fous là, on peut savoir? Bah, je te dis bonjour. Ah ouais? Tu vas bien? Oui, je vais très bien. En fait, dis-moi, t'as pas vu Philippe? Philippe? Et qu'est-ce que tu lui veux à ce crétin? Rien, il est là, je vais lui faire un petit coucou. Tu me prends pour une conne, c'est ça? Tu veux que je me tire, c'est ça? Bah, vas-y. Putain, bordel de merde! Ah, j'aime bien cette boîte, moi. C'est Babylone. Ah oui. Incroyable, j'arrive pas à lui mettre la main dessus. La main sur qui? La main sur quoi? Bah, Dimitri, mon fils, bien sûr. Ah oui. Ouais, mais c'est insensé. Il vient ici, il me dit même pas bonjour. Oh, l'ingratitude des enfants n'a pas de limite, vous savez, là. Ouais, bon, faut que j'aille pisser. Je vous conseille pas, c'est occupé, là. Bah, comment ça, occupé? Mais il y a plusieurs toiles. Dimitri, et qu'est-ce qu'il fait? Un stage accéléré d'informatique, je crois. De l'info. Oui. Oh putain, j'en étais sûre. Je vous laisse en famille, hein. Dimitri, c'est ta mère. Tu peux venir une seconde? Dimitri! Dimitri! C'est quoi le problème? Oh mon Dieu! Mais comment tu peux me faire ça? Et sur mon lieu de travail en plus! Déjà, je te fais rien, c'est Philippe dont je m'occupe. Et si tu gueulais pas comme une folle, personne sera au courant. Ah, pas René, peut-être. Non, Hervé, moi, s'il te plaît. Ok. Maman, je t'aime, mais là, tu m'emmerdes un peu. Sinon, tu rentres ce soir? Ah oui, je pense qu'il va rentrer. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, pardon. Je vous fais une petite idée, quand même, hein? Foutez pas de ma gueule, Hervé, hein. Je vous fais bouffer, moi, votre sourire à la con. Oh, m'en voulez pas, ça m'arrange, moi, qui sois homo, Dimitri. Mais il est pas homo, il est bi. Ah bon? Totalement bi. Vous avez qu'à demander à Fred. Il était intarissable sur le sujet il y a quelque temps. Bon, Dimitri, sors de là! C'est tonton René, c'est Hervé! T'as vu? Ils cherchent une volontaire pour poser pour le catalogue de l'entreprise. Ils disent que ce sera très apprécié par la direction. Bah tiens, et gratuitement, je suppose. Ils veulent pas non plus que je vende mon âme pour être bien vue. Ça dure 1 semaine. Ça se passe dans les îles, aux Caraïbes. Dans les îles? Mais attends, mais ça change tout. Faut coucher avec qui pour avoir la place? Mais maintenant, ça ne te dérange plus de vendre ton âme, on dirait. Qui te parle de mon âme? Alors, c'est vous qui faites la photo pour le catalogue de l'entreprise? Ça y est, c'est choisi. Oui, on a hésité avec la direction de l'agence de pub, mais finalement, on a opté pour Nancy. C'est une très belle femme, n'est-ce pas? Superbe. Elle aurait pu être mannequin, même. Si elle n'avait pas son problème de peau. Problème de peau. Ah, vous en avez pas parlé? Ah oui, mais c'est vrai, elle en parle jamais.
Bah, elle a des taches qui ressortent parfois, c'est gênant parce que ça prévient pas. Hein. Mais bon, tant que c'est pour des photos de visage... Oui, mais si on fait des photos en maillot... Ah. Bon, alors, il reste qui? Jeanne? Jeanne, oh, très bien. Elle a eu 3 gosses, bourrés de vergetures, mais bon, elle reste très digne. Mais alors qui? Vous? Ah, moi? J'avais plutôt recommandé une blonde, moi. Ah, mais si c'est que ça, je peux me teindre. En vraie blonde, même. Hein. En vraie blonde? Pourquoi pas? Dis-moi, Hervé. Oui? T'es au courant de la photo pour l'entreprise? Ah oui, j'étais ce matin dans les bureaux de la direction, là, il parlait de prendre Nancy pour l'instant. Ouais. Elle se fait pas chier, elle, surtout avec le salaire qu'elle a. Oui, mais enfin, ça s'est joué surtout sur le physique. Hein. J'ai vu les photos qu'elle a présentées, attention, elle a mis le paquet. Hein. Bah, moi, tout ce que je retiens, c'est que c'est encore un cadre qui se tape une semaine de rêve aux frais de la boîte, alors que t'as des bas salaires qui gagnent même pas de quoi aller plus loin que l'île de Ré, tiens. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah, bah, t'avais pas vu ça comme ça, ben oui, hein. Toi qui râles toujours contre les privilèges. Non. Je suis déçue. Je t'ai connu plus combatif, là. Ah, ok, le message est passé. Je veux eu un moment de faiblesse, mais tu vas voir, le lion n'est pas mort. Ok, tu me fais confiance? Oui. Ok? Moi aussi. Jean-Guy, je peux vous voir 2 secondes? Ah, c'est facile, trop facile. Hein. Bravo. Je sais pas comment vous êtes débrouillé, mais enfin, le photographe a réussi à vous imposer à l'agence de pub. Coup de chance, Nancy. Ouais. Coup de chance. Enfin, je suis pas sûre que ça soit qu'un problème de peau. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, t'avais raison, je m'étais endormi, mais t'aurais vu le réveil du fauve. Ah, je les ai bien fait chier, direction. Désolé, Nancy, fini les vacances au frais des travailleurs. La photo sera dans les îles, certes, mais... les îles anglo-normandes. Eh oui, Jersey, Guernesey, train, ferry, gros pull. Alors, tu le retrouves, ton fauve? Dégage. Ouais, j'ai compris le message. À soir. Alors, elle est pas belle, la photo de couverture? La mer, le vent, les embruns. Oui, mais c'est étrange. Pourquoi Fred tire sur le violet comme ça, là? Ah, et pourtant, là, on a travaillé la palette graphique. Hein. Non, en fait, le dernier jour, il faisait tellement froid que dans la caravane que Fred, elle a fait un petit choc thermique et paf, ses veines qu'on lâchait, là, et violettes. Vous parliez de caravane? Oui, enfin, la roulotte, hein, pas de budget, pas d'hôtel. En revanche, une très belle clinique où elle soigne ses engelures. Ah, il faut que je l'appelle. Hein. Et non, elle peut pas répondre, là. Après. Elle va me tuer. Hein. Elle en a parlé, oui. Sinon, ça va? Là, oui, ça va. Profitez-en, il fait chaud, là. On est bien, là. T'as lu ça? Quoi? Il paraît que pour brûler les calories, les galipettes, y a pas mieux. Ils ont pas tort, hein. Regarde, moi le roi de la chignole, la taille mannequin que j'ai. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est quoi ces conneries, là, comme quoi la baisse fait maigrir? C'est un article paru dans Maximec, le magazine de l'homme moderne. Clean. Comme quoi la chignole, ça fait garder la ligne. Alors ton petit régime bidon, la carotte salade, pour faire plaisir à mademoiselle Fred, tu ferais bien de l'oublier. Et Fred, tu ferais bien de la tirer de temps en temps comme un lapin. Ah ouais, les acteurs porno qu'on du bide, ils chignolent pas, eux? Attends, ils sont quand même plus souvent carré de chocolat que brioche. Et puis c'est marqué là, noir sur blanc, hein. 20 minutes de cascade, ça t'élimine 150 calories. Mais c'est des conneries de journalistes pour vendre du paplard. Je suis persuadé qu'il n'y a pas un argument qui ne soit irréfutable. Pas un, je te le prouve quand tu veux. Ah ouais? Ouais. Tiens, Philippe, toi qui es un spécialiste du... Hein? T'es pas d'accord que ça fait garder la ligne? Ah bah tiens, c'est irréfutable, j'en suis l'exemple vivant. Je me fais chahuter tous les soirs et regarde, résultat, rien acheté. C'est quand même curieux que les 2 seuls mecs ici qui trempent le biscuit, c'est les 2 qui ont la taille mannequin. C'est pas un argument qui est tiré du futal, ça? Chocolat? Non, j'ai arrêté. Toi, tu peux. Je passe. Non mais attends, tu penses bien que ce genre d'expérience n'a aucune valeur scientifique si elle n'a pas été réalisée devant un panel de scientifiques, justement. Avec thèse, antithèse, expérience contradictoire... Ah non, mais attends, Serge, pour attirer le verrou, il serait prêt à faire n'importe quoi, ce genre de canard, hein. Maigrissait grâce à la méthode du docteur Chignol, non, mais on croit rêver, c'est dangereux. Ah oui, non mais bon, et même si c'était vrai, attends, 150 calories en 20 minutes. Non mais attends, ça dépend de qui, quoi, comment... Mais ouais, du contexte. Attends, si c'était aussi simple, sur les emballages de bouffe, ils mettraient apport calorique 1000, nombre de coups à tirer pour les perdre 8,5. Non mais par exemple, attends, ça va loin. Allons plus loin, allons plus loin. Ça voudrait dire qu'en regardant les gens, on pourrait savoir s'ils font l'amour ou pas. Ouais. C'est-à-dire les maigres d'un côté, les gros de l'autre. Et ça s'appelle de la discrimination, voilà, ni plus ni moins. Hein? Dis-moi, Serge, Jeanne, tu l'as toujours pas attrapée? Et toi, Fred, c'est souvent l'auberge du cul tourné, non? Je l'aurais parié, mes petits gros. C'est vrai que t'as pris un peu, toi, non? Dis donc,
Tu lis ça, toi? C'est à Jean-Claude. Il me l'a prêté parce qu'il y a un truc super sur le régime, page 34. Je voulais t'en parler, regarde. L'amour qui fait maigrir. Oui, voilà, c'est un truc fait devant des scientifiques. Attention, très sérieux, hein. Avec thèse, antithèse, expérience contradictoire. C'est mieux que le régime carotte-salade que je me cogne depuis... Oh merde, oh, c'est con, c'est pas pour toi, ça. Mais pourquoi si, regarde? Non, ils écrivent un câlin de 20 minutes brûle 150 calories, hein. Ouais. Bah, toi, vu tes performances, tu brûles, si, pour un câlin, 15 calories, hein, c'est négligeable. Non, continue ton régime carotte-salade, c'est plus sûr, hein, mon lapin. Non, je carte. Mais 15 calories, c'est bien, déjà, ça fait un petit... Dis-moi, ma gazelle, tu veux pas qu'on aille se faire une petite bouffe en amoureux tous les deux soirs? T'as un plan cul ou un plan régime? Arrête avec ça, s'il te plaît. Bon, allez, regrette rien. De toute façon, dans leur théorie, ils ont oublié un truc qui fausse tout, hein. Oui. Moi, après un orgasme, faut que je bouffe. Oh, remarque, avec toi, j'ai pas souvent faim, hein. Ça va être le plus beau pendant l'histoire de l'année, on va se lâcher comme des oufs. Yes! Merde. Hervé, il est 19h30, ça fait une plombe que t'es enfermé, là, ils nous attendent au balto pour partir, putain. Ok, merci, Juju. Jean-Claude, écoute ça. Juju vient de me téléphoner de l'accueil. Devine qui est là? Carole. Carole est revenue, elle est en train de monter. C'est pas vrai. C'est dingue. Mais alors, elle est plus malade? Ben non, visiblement pas. Il paraît qu'elle arrive de Californie et que ça vaut le coup d'œil. Elle m'a dit de rester. J'ai pas compris pourquoi elle m'a dit ça. Mais attends, mais Carole, je me souviens même plus quand elle est partie, moi, à cause de sa ménagerie, là, ça fait... Méningite. Ouais. Tu sais que c'était hyper grave, elle aurait pu y rester, hein. Et si on l'amenait avec nous, one again? Bah, t'es fou, toi, one again, Carole, tu rêves ou quoi? Ah, attends. Ça doit être elle, laisse-moi faire. Salut, Carole! Eh, refais Jean-Claude, toujours la machine à café, hein. Oui. Et toujours la baguette ouverte, pas dégainer, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, un café. Tenez. Merci. Enfin, j'ai atterri ce matin et je me suis dit autant bien poser mes petites affaires, comme ça je serai prête pour lundi. Ça va, Jean-Claude? Ah oui, ça va, moi, ça va. Ouais, moi aussi, la forme. Excusez-moi, vous tenez ça? Ah, depuis que je suis rentrée, ça n'arrête pas de sonner. Excusez-moi. Allô? T'as vu? Non, ça va, de mon côté, ça passe. Ah bah, du mien, pas du tout. Elle a la calandre complètement enfoncée, là. Tiens, mets-toi à ma place, tu verras mieux. Il discret, hein. Excusez-moi. Je vous en prie. Merci. Ah oui, quand même. Hein? Je me prends un autre... Café. Ouais, puis c'est froid. Sinon, les États-Unis, c'est l'Amérique, quoi. Les buildings sont très grands, hein, plus haut qu'en France. Regardez quoi, Hervé? Rien. Non, je vous écoutais. Enfin, j'écoutais avec Jean-Claude. On en parle si vous voulez, y a pas de problème. Mais c'est à quoi? cause de ma méningite. Ah non, quoi? Non, je ne sais pas. Non? Bah si, ma paralysie faciale. Ah ouais. Vous inquiétez pas, c'est provisoire. Ah mais non, mais écoutez, maintenant que vous en... Non, ça se voit à peine, hein, c'est... Très peu, nous, avant que vous nous le disiez, on n'avait rien remarqué, hein. En plus, maintenant, ils font des pommades très... Tais-toi, vraiment, là. Jean-Claude. Carole, si vous avez besoin d'un coup de main, on est là, hein. Non, ça va, merci Hervé. Ok, très bien. C'est dramatique. Et défiguré. Elle est où? Juju m'a appelé, je partais, je suis revenu. Hey, attention, il y a du spectacle, hein. L'œil, surtout. On a l'impression qu'il est monté à l'envers. Attendez, moi j'ai prévenu un maximum de gens. Maëva revient, Serge aussi, Sylvain passe avec sa mère, même Vince qui est passé chercher ma copine Alice. Non, attendez, vous avez pas peur qu'elle se doute de quelque chose? Mais quoi? On a le droit de travailler un vendredi soir, quoi. Et si on faisait un pot, genre, super sympa? Ça, c'est bien. Ouais, mais on n'a rien à boire. Bah attends, on va taper dans mes réserves, moi j'ai de quoi rincer l'immeuble. Très bonne idée, Jean-Claude. Je vais chercher mes caméras, c'est pour faire des souvenirs. Ouais, vite. Attends, mais moi je vais faire des photos. Vous aurez tout sur vos emails demain matin. J'avais prévu un truc, mais enfin tant pis. Puis je crois que ça va lui faire plaisir. Ah oui, ça c'est sûr. Si, Marie-Sophie, des vrais chacals, je te dis. Y a pas d'autre mot. Non, attends, moi, dans 3 mois, c'est terminé. Mais eux, j'ai pas fini de les faire danser, hein, je te jure. Hein. Non. Mais non, je suis pas parano. Mais non, je le suis pas. Tu sais comment ils m'appellent? Gueule de raie. Mais non, tu arrêtes de rire, connasse! Ouais, Sophie? Salut Hervé. La forme? Oui. On reprend la petite partie d'hier? Ah bah non, là, faut que j'y aille. Non, mais dis donc, mais qu'est-ce que t'as, toi, là? Oula! T'es tout nerveux, détends-toi un petit peu, hein? C'est parti. T'es prêt?
1, 2, 3. Shifumi! Hop, ah, je coupe. Non, t'as perdu, là, j'ai gagné 10 €. On recommence? Allez, c'est parti. T'es prêt? Alors, reste là. Shifumi! T'as encore perdu, là, hein? J'ai de la chatte, moi, aujourd'hui, là. J'avais triché. On va recommencer, hein? On va recommencer. Shifumi! Oh, dis donc! Ah, au fait, Fabrice. Shifumi. Oh, Jean-Claude, au fait. Aïe, mais t'es con! Non, non. Tout va bien, André, tout va bien. T'énerve pas. Il est complètement cinglé, ce mec-là. Il a déplacé les bornes ou quoi, Hervé? Je sais, il est toujours un peu nerveux à l'approche des fêtes. C'est là qu'il devient de plus en plus violent. Tu sais ce qu'il m'a fait hier devant Fred? Quoi? Il m'a mis une béquille. Il n'y a plus rien qui l'arrête. Enfin, quand même, t'étais le délégué syndical, Hervé, tu peux faire quelque chose, hein? Oui, c'est ça. Pour finir au fond de la Loire, hein, martyr du syndicalisme, très peu pour moi. Qu'est-ce que je donnerais pas pour le voir se faire péter sa gueule à ce cul? Le voir ramper à nos pieds, la couverte de sang, la chelatrée, ce fils de pute, là. Qui c'est qui pourrait faire un truc pareil? Il faudrait une masse, il faudrait un colosse. Dis donc, c'est pas aujourd'hui que Kurt il vient pour changer les bonbonnes de flotte? Parce que ça, ce sera la solution, parce que c'est un sadique, lui aussi. Hein. C'est gagné, Hervé. Ça peut faire un beau match, hein. Ça va faire un beau match. Ouais. Café? Bien sûr. Ce que j'aime bien chez Kurt, c'est qu'il est con comme une souche. Oui, j'aime bien ça aussi. Regarde ça. Numéro masqué. Hop, c'est parti. Allô? Kurt? Ouais, c'est André à l'appareil. Le cauchemar des petites tapettes dans ton genre. Eh ben, t'as qu'à venir. Mais ouais, je vais te mettre la rondelle façon calamar à la romaine. Et voilà le travail. Ah, bien joué. Mais je parie quand même sur André. Ah ouais? Ah, parce qu'il est pâteau, ton poulain. 100 €. Tenu. Il est peut-être un peu pâteau, mais il a de la longe. Tu vois comment il va mettre dans la gueule. Allez, j'ai poussé les tables, moi, on sait jamais. Ça va, Kurt? Les gars, vous avez pas vu André des fois? André? Bah non, pourquoi? Il y a un souci? Non, je vais juste lui faire chier ses dents, cet enculé, là. Ah bon, je sais pas. Mais écoute, t'as de la chance parce qu'il vient toujours prendre son petit café à 11h, il devrait plus tarder, là. Bah tiens, le voilà. N'oublie pas, l'œil du tigre. Son point faible, c'est dans la gueule. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème, là? C'est vrai. T'es moins bavard que tout à l'heure, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux plus une petite tapette, une petite fiotte, hein? Écoute, je comprends rien, mais c'est pas grave. Si t'en veux, je vais t'en donner. Mais viens la chercher, ma rondelle, pour faire ton canal, là. Calamar! À la romaine. Comment tu sais ça, toi? Viens voir un petit peu ici, là. Laisse, Kurt, laisse. Alors, les mecs, on se lance dans le combat de boxe, hein? On veut faire un peu de show business. Non, attendez, les gars, on vous a bien eu, c'était un canular téléphonique, voilà. Tu sais quoi, Kurt? J'ai une petite idée. On va pas se salir les mains, t'es d'accord? Quoi? Hein? Ils vont se casser la gueule entre eux. Oh, c'est bien vu, celui qui reste debout, on le laisse vivre. On va trouver un petit arrangement, allons. Pas là, non. Toi, là, tape ton copain. Mais ça va pas, non. Mais dis donc. Mais plus de conviction, les gars, sinon on va se fâcher. Bon, ça suffit maintenant, qu'est-ce que c'est que ces histoires? On est amis avec Jean-Claude, jamais on se mettra sur la gueule. On préfère encore que ça soit vous qui nous la cassiez. Excuse-moi, hein. J'ai des gosses. Première round. Allez, viens, Kurt. Je connais un petit jeu qui s'appelle Shifumi. Ah ouais, sympa, ouais. On gagne à chaque fois. Viens, par là. Ça y est, c'est fini. Ils sont partis, mon petit Vévert. Je vais te payer un petit café. C'est pas fini, pourri! Et là, le mec, il leur dit, c'est pas moi, c'est mon chien. Elle est marrante, celle-là. Ça va, Jean-Claude? Alors, pas midi encore et déjà aux histoires de cul? Tu vas me les tuer, les filles, hein? Mais qu'est-ce que tu me prends pour une meule, toi? Il sait se tenir, le JC, il sait être classe quand il faut, hein. Respecter la sensibilité de la femme, qu'est-ce que tu crois? Mais alors? Ouais, classe, mais avec la braguette ouverte, quand même. Hein? Oh ouais, merde, dis donc. Bah ça, c'est quand j'ai dû raconter l'histoire du hot dog, tu sais, avec le morceau de pain. Mais t'avais pas de pain? Ah ouais, mais j'avais la garniture. Hervé. Et j'avais même pas eu le temps de lui proposer un truc à boire, qui s'était déjà foutu à poil dans le salon. Oh là là, mais c'est bien des trucs de mec, ça. Hein. Et alors? Bah alors, il avait un truc énorme. Lui, il paraissait tout petit à côté. Moi, j'en ai connu un comme ça, pareil, monté comme un poney de cire. Tu pouvais pas l'arrêter, une vraie machine de guerre. On se racontera tout ça à table. On se le fait ou alors ce déjeuner de filles? Bah, la patate qui fume. C'est bien la patate qui fume, non? On va se raconter des trucs de filles. Mais oui, c'est ça. Eh ben justement, ça me changera les discussions de bagnole. Vous allez m'apprendre plein de trucs. Bon, rassurez-vous, il sait se tenir, le JC, quand il faut, alors. Hein? Bon, allez, vous m'attendez, hein? Je vais changer l'eau des olives. Mon Dieu. Non, s'il vient avec nous là, on pourra jamais plus faire un déj de filles sans qu'il essaye de s'incruster.
Avec ses vannes à la con, là. Non, mais en même temps, si on y va sans l'attendre, ça va foutre une sale ambiance. On peut pas lui dire qu'on ne veut pas, tout simplement. Mais tu rigoles, c'est un commercial, j'y sais. Le nom, c'est pas une réponse pour lui. Eh ben, on a qu'à lui dire qu'on a des trucs à faire et puis qu'on déjeune plus, et puis voilà, hein. Bah non, maintenant qu'il s'est mis cette idée dans la tête, il va plus lâcher l'affaire. Non, faut le dégoûter définitivement. Frapper fort. À la tête. Non, avec JC, c'est pas la tête le point sensible. Réfléchissez, pourquoi il veut venir bouffer avec nous? Parce qu'il aime la bouffe. Parce qu'il aime les femmes. Exact. Alors, pour le dégoûter, il faut frapper au ventre. Au ventre. Il veut des trucs de filles? On va lui en causer des trucs de filles. Tu verras, il va le regretter, ces discussions de bagnole. Et alors, ils lui ont découpé la peau et ils lui ont glissé une poche en dessous le sein. Mais alors, par contre, elle a plus de tétons parce qu'ils lui ont enlevé. C'est à cause de quoi, là? Du cancer du sein. Non, le problème des femmes opérées, c'est de refaire le téton sans qu'on voit la cicatrice. Ah oui, puis en plus, ça marque, hein, parce que je vais te dire, moi, après mes 3 accouchements, je te dis pas les vergetures. Oh, quand je vais bronzer, on dirait un zèbre. Et encore, t'as pas eu de césarienne? Parce que moi, j'ai une copine qui vient d'accoucher comme ça. Bonjour la cicatrice. Attends, c'était une boucherie, elle a gardé des hématomes. Voilà, il faut y aller là, on continuera à table. Moi, je vais vous raconter. J'ai une tante qui s'est fait opérer des capitaux, c'était horrible. Mais qu'est-ce qu'il y a, JC? Tu veux plus venir avec nous? Ah, mais au contraire, moi, ça m'intéresse vos histoires. En plus, des trucs comme ça, moi, j'en ai plein mon panier, hein. Par exemple, j'ai un copain, il s'est fait opérer des hémorroïdes. Il avait un truc. T'aurais vu l'andouillette? Bon, allez, on y va, j'ai faim, moi. Je paye mon café. Bon, alors à demain, hein, sans faute, hein, les filles. Je le crois pas, t'as mangé avec les filles, toi? Ouais. Oh, c'était génial. Tu sais, Ouais. ce qui est bien avec les filles, c'est que quand tu parles, elles t'écoutent. Puis moi, j'en ai plein des histoires qui les intéressent. Alors, c'était tellement chouette que je les ai invitées, tu vois. J'en ai pas eu pour cher, hein. Elles ont rien mangé quasiment. Les C'était quoi au balto à midi? Ah bah, c'était andouillette ratatouille. Moi, je suis ras la gueule. Hein. Ouais, bah t'as encore la langue qui sort, là. Oh, je suis con des fois. Non mais t'as vu le taré que c'est encore levé Jeanne? À croire qu'elle tombe amoureuse que sur présentation du dossier psychiatrique. Bah, si vous étiez ensemble, tu pourrais te mettre à ton compte d'ouvrir ton cabinet. Elle ferait rabatteuse. Serge, tu devrais voir Jeanne, elle est désespérée. Elle vient de se faire plaquer par son mec. Encore. Elle va finir dans le lit des records. Et je suppose que le type est encore parti avec ses économies. Évidemment. Mais tu sais, hein, à son âge, avec des gosses, bah, c'est pas facile de trouver un mec. Hein. Regarde, même moi qui n'ai pas tous ces handicaps, j'ai ramé souvent. Mais enfin, ce que je comprends pas, c'est qu'elle en a un sous les yeux. Un mec bien, sous tout rapport, avec du boulot, du charme, de l'humour. C'est qui? Ben oui, moi. Excuse-moi, hein, je vaux quand même mieux que tous les minables qu'elle se ramène, non? Est-ce qu'elle sait seulement que je suis prêt à tout pour elle? Bah oui, justement, on en parlait ce matin. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bah, qu'elle n'est pas désespérée à ce point-là. Hein. Ah oui, bah ça peut s'arranger. Je lui ai dit que j'étais pas sa bonne. Et que quand il rentrait à 3 h du matin, il avait pas à me réveiller pour que j'aille lui chercher ses bières. Et ben il a super mal pris, il est parti. Oh, le salaud. Oh, le salaud, oui. Mais tu sais, il y a des périodes dans la vie, Jeanne, où tout va mal. C'est peut-être ton cas, hein. T'as pas d'autres soucis en ce moment? Oh bah si, maintenant que tu me le dis, j'ai que des galères, dis donc. Les huissiers sont venus, j'ai fait une tache sur mon canapé neuf et ma fille a encore perdu sa cagoule. Ça, alors, quand le destin s'acharne, ça, il est cruel. Hein. Ah oui, puis j'avais vraiment pas besoin de ça. Hein. En plus, je suis seule maintenant, on va savoir jusque quand, en plus, si le destin s'acharne sur moi. C'est sûr que ça tombe mal, hein, parce qu'en plus, les statistiques le prouvent. Hein. Pour une femme passée la trentaine, seule, avec des enfants, un bas salaire, et en province, en plus, c'est dur de retrouver un homme. Hein. Et puis si la malchance s'y met en plus, alors là... Tu crois que je suis condamnée à vieillir seule avec mes enfants? Oh, maintenant, voyons. Enfin, pas longtemps. Parce que maintenant, les enfants, ils quittent le foyer de plus en plus tôt, hein, surtout quand il n'y a pas de père. Je sais plus quoi faire, Serge, je suis désespérée. En plus, mon canapé, c'est du daim, enfin, du simili. Et ben, le simili-daim, c'est un vrai buvard. C'est un vrai souci, ça. Et si tout ça n'était qu'un signe du destin? Le signe que c'est le moment de changer de vie, le bonheur n'était pas si loin, regarde autour de toi. Hein? J'ai retrouvé la cagoule de ta fille. Elle l'avait oubliée sur mon organizer. La cagoule. Hein? Le signe. Mais le voilà, le signe du destin, Serge. La chance revient. Oh, je vais prendre un nouveau départ. Je vais appeler mon doudou pour m'excuser. Il va rentrer. Oh, merci, Serge, merci. Oh, puis je vais m'acheter un canapé en sky. Oh non, moi là, j'abandonne, là, je suis désespéré. Vraiment désespérée? Non, merci, Maëva. Pas à ce point-là. Serge, je te vois toute rue, toi qui es si gentil avec tout le monde. Je pensais à quelque chose, je vais te donner un conseil. Toi, tu vas me donner un conseil?
Toi, qui es complètement à côté de la plaque, qui n'a même pas foutu de trouver un mec, tu veux me donner un conseil à moi, le psychologue? Ah bah dis donc, toi au moins, t'as pas peur de dire des conneries, hein? Mais Serge, mais tu es méchant. Ah bah tu vois, tu dis déjà moins de conneries. Oh non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Maintenant, Christine Boutin, elle va interdire le porno. C'est qui, ça, Christine Boudin? Non, Christine Boutin, celle qui est anti-pax, anti-avortement, anti-PD, anti-sexe, anti-tout, d'ailleurs. Moi, je vois pas c'est qui, moi. Bon, t'es pas le seul, hein. Elle a fait 1,3 au présidentiel. Bah attends, tu m'étonnes qu'elle se plante. Au présidentiel avec un programme anti-sexe. Et comment qu'elle est physiquement? Anti-sexe. Ouais, tout est dit, ouais. De toute façon, c'est les cubénis, hein, les plus pervers. C'est pas faux. Pourquoi tu dis ça? La semaine dernière, j'étais au Chandelier, tu sais, le club échangiste qui a ouvert sur la Rocade, là. Et là, mon pote. T'es pas croyable, toi, hein. T'es prêt à tout, hein. Club échangiste, mais comment tu peux? C'est clos. Mais ne juge pas Hervé. À chacun ses fantasmes. La semaine dernière, il y avait un mec qui se faisait fouetter par sa femme. Tout sourire qu'ils étaient. Et des gens cultivés, hein. Ils m'ont dit qu'ils adoraient le marquis de Sable. Marquis de Sade, Jean-Claude, le marquis de Sade. Oui, oh, Sade, c'est pareil. Si tu veux, j'ai 2 invites pour les choses. Non, mais ça va pas ou quoi? Tu m'as pris pour qui? Tu crois que j'ai m'échanger devant des inconnus, moi? De toute façon, le videur, il laisse pas rentrer les hommes seuls. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Quoi? La dernière fois, le thème, c'était bal masqué. Moi, je suis venu en Spider-Man. Je peux te dire que j'ai tissé ma toile toute la soirée. Hein. Ah, je sais pas si je pourrais, moi, devant des inconnus comme ça. Mais vas-y, juste pour mater. Hein? Tu vois, c'est un peu comme à l'école, sauf que tu ramènes des devoirs à l'hôtel, et puis que pour une fois, t'es pas mécontent de les faire. Amène Fred. Ça va pas, non. Fred dans un endroit pareil. Oh, rien d'imaginer des regards libidineux posés sur sa croupe. Ah non, je pourrais pas. Mais comment tu fais pour y aller avec ta femme, toi? Mais j'emmène pas ma femme. Qu'est-ce que tu racontes, Hervé? Ma femme dans une boîte à cul? Et pourquoi pas mon assureur en rodéo pendant que t'y es? Ça va pas, non? La mère de mes enfants. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, je suis pour le respect des valeurs familiales. Mais tu vas avec qui, alors? Avec ma belle-sœur. Bonjour Hervé. Salut Jeanne. Dis-moi Jeanne, t'as vu le truc à la télé là, le truc de dingue hier, les couples qui s'échangent là? Oh oui, dis donc, j'ai vu ça, c'est incroyable. T'as vu ça? Oh là 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 là, que ça doit être bizarre au début. Ouais. Ah, mais moi ça me dirait bien, ça doit être excitant. Hein. Ah bah dis-moi, je te savais pas aussi libéré sur le sujet, ça te motive? Bah tiens, moi aussi j'adore les expériences nouvelles. Je veux dire, j'aurai l'occasion, j'hésiterai pas une seconde. Ah, faut pas que ça soit trop loin non plus. Hein. Ah bah justement, j'ai un plan en ville, là, tout près d'ici. Ah bon? Ouais. Ici? Bah Ouais. ici, je vois pas l'intérêt de changer un logement ici contre un autre logement ici. Toi qui te parle de logement, Bah toi, attends, tu me parles bien de l'émission où les couples échangent leur logement pendant les vacances, non? Oui, c'est ça. Bah oui, bah moi je suis pas prête d'en échanger, hein. Qui c'est qui voudrait dans 2 pièces? Ouais, c'est dommage, c'était 2 belles pièces. Bah oui. Ouais. J'en avais 2 qui avaient jamais servi, moi aussi, enfin quasiment. Ah bon? C'est gâchis, hein. C'est dommage. Alors, petit cachotier, on t'a vu rôder sur le parking du Chandelier hier soir, hein? C'est à cause de Fred, elle a trouvé les invites dans ma poche, elle a voulu absolument y aller, elle s'est dit que c'était une nouvelle expérience. ouais. Tu sais comment elle est persuasive. Alors, c'était chaud, hein? J'en sais rien, j'ai pas pu rentrer, moi. Le videur, il m'a dit qu'avec ma mallette, ça faisait trop fonctionnaire. Par contre, elle est rentrée. Je l'ai attendue jusqu'au petit matin, elle est jamais sortie. Ça ferme pas ou quoi, ce club? Bah non, ça ferme pas. Jamais. C'est toi qui sors quand t'en as marre. Bah, elle doit être bien, alors, ça me rassure. Mais qu'est-ce qu'il fout, bordel? Oh, mais voilà. Vas-y, ça fait une demi-heure qu'on attend le courrier, bon sang! Ah, excuse, man, j'ai commencé par les autres étages. T'attendais un truc urgent? Mais évidemment, tu pourrais prévenir, quoi! Nous, on attend et tu nous bloques! Alors voilà, maintenant, j'ai déjà une demi-heure dans la gueule aujourd'hui! Bon, bah écoute, je suis désolé, mais y a rien pour toi à part ton camping-car magazine. Voilà, c'est ça que j'attendais, hein? Alors maintenant, toute ma journée va être décalée, hein? Mais toi, le respect du planning, ça, hein? Prends l'heure, va. T'inquiète, je les connais, ton planning. Oh, mais moi, c'est systématique, hein. Pardon. C'est Jason, mon fils, l'aîné. Quoi? Mais non, tu me déranges pas, mais je bosse, Jason! Un problème de mathématiques? Vous y connaissez, vous, en maths? Bah oui, un petit peu, enfin je sais pas, ça dépend. Alors, ouais, attends, doucement, hein. Si Olivier a 100 € en poche aujourd'hui, qu'il en donne 6 à Paul et lui en prête 10 à 10% d'intérêt, pas si vite, Jason! Sur un mois, combien d'euros en poche aura Olivier aujourd'hui et dans un mois? 84 € aujourd'hui et 93 dans un mois. Oh la vache, la brute! Ouais.
Mais non, pas toi. Alors écoute, hein, la réponse c'est 93, et puis les 80 autres, on s'en fout. Mais non, mais passez-le-moi. Oui, Jason, bonjour. Non, c'est 84 € aujourd'hui et 93 dans un mois. Bah oui, ton papa s'est trompé, tu le connais. Je vous le repasse? Oui, à ce soir. Et puis bosse un peu, hein. Oh, je sais que je devrais pas être si présent avec eux, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez les petits bouts de cheveux au téléphone, on peut pas résister. J'imagine, ils doivent être mignons. Excusez-moi. Quoi encore? Mais non, je t'envoie pas chier, Jason, mais je travaille. À quelle famille animale appartient la grenouille? Les batraciens, famille des batraciens. Les bartaciens. Épelés? Oui. Alors, B, A, R, T, encore un T, A, S, et puis après, il y a un. Voilà. Oui, à ce soir, oui. Ah, qu'est-ce qu'il ferait pas pour entendre leur papounet à cet âge-là, hein? Je comprends. Parce que moi, voyez-vous, avec ça, moi, je suis inflexible. Ah! Oh, bah, décidément, on peut pas être 2 minutes tranquille, hein. Ah, bah, quand on parle du loup, il n'amasse pas mousse. Je vais peut-être répondre, hein. Si c'est encore une histoire de grenouille ou de maths, c'est pour moi. Allez-y, alors. Allô? Ah non, c'est pas Madame Convenant, non? Bonjour, Monsieur le Proviseur. Oui? Comment? Complice? Non, mais vous plaisantez ou quoi? Pour qui vous me prenez? Oui, c'est ça, au revoir, monsieur. On a un problème avec Jason? C'est exactement ça, oui. Jason revend les bonnes réponses à ses camarades de classe. Nous l'avons aidé à tricher, Jean-Claude. Est-ce qu'il vous a dit combien? Combien de fois il l'a fait? Non, combien il revendait les réponses? Ah, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que j'ai dit, là? Elle veut sa part sur le gâteau? Non, mais oh, elle se prend... Avec ces 2 pauvres réponses, là, ça va pas, non? Oh! Tu te rends compte, le petit Jason, qui se fait 100 € comme ça en claquant des doigts? Ouais, ça va pas le faire sauter non plus une classe, hein, d'être un escroc, ton fils, hein. Ouais, t'as raison, Hervé. Il faudrait que je sévis, quoi. Que je trouve une punition adoptée. Bah, la dernière fois, le coup de la visite au musée, ça l'avait fait chier, mais toi, je t'ai récupéré dans un sale état aussi, hein. Qu'est-ce que ça t'a amoché, ça? Qu'est-ce que je m'étais fait chier avec les tableaux de Rembrandt, là, et tout ça, là. Non, là, il me laisse pas le choix. Je vais être obligé de prendre un petit pource sur son business, quoi. Hein. J'ai pas le choix. Ah, bah, il faut être... Ah, il faut être inflexible. Inflexible. Bah, il en manque, là, du cake. Philippe, t'as pas vu quelqu'un qui a piqué un morceau de cake, là? Putain, mais c'est pas vrai, tu peux rien laisser traîner ici, hein. Il veut fuir le cake que t'as fait, hein? Tu tueras la recette, Philippe. Philippe! Excuse-moi. Salut, Hervé. Cher Jean-Claude, tu l'as pas vu par hasard? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah rien, il a perdu son portefeuille dans un taxi et le chauffeur vient de lui ramener. Un chauffeur de taxi sympa, mais c'est incroyable, t'as lui demandé sa photo qu'on l'encadre? Ouais, surtout avec Jean-Claude comme client, il a dû en chier, le pauvre. Par contre, il faut que je retourne au standard, tu peux lui filer quand tu veux. Bien sûr, pas de problème, donne. Tu lui dis juste qu'il manque 10 € dedans, je les ai filés au chauffeur pour la course. Ça Bien me sûr. paraissait être un minimum. Ouais. Je pense qu'il comprendra. Oui. Même Jean-Claude. Oui. Non, il est blindé, son larfeuille, là. Il me doit 50 € depuis un mois. Je vais puiser directement à la source. Il comprendra. Bon, un café. Oh non, Tu me fais un café, mon nounours? tiens, prends le mien, j'en veux plus. C'est mignon. Dis-moi, tu peux me rendre un service et rendre ça à Jean-Claude, il l'a perdu. Bah, Hein? pas de problème, il va être content. Ouais, parce que moi, j'ai du boulot, faut que je file. Tu lui dis qu'il manque 60 €, apparemment, c'était le prix de la course. Hein. Enfin, il comprendra, de toute façon. Jean-Claude comprendre? Oh non, je vais devoir lui expliquer, ça va être long, ça va être long. Dis Fred, t'as donné pour la collecte? Quelle collecte? Bah pour le retour de Carole, on va lui faire un cadeau de bienvenue. Ah ouais, mais là, moi j'ai pas de thunes sur moi, ça craint. Hein. Attends, t'abuses Fred, à chaque fois qu'il y a une collecte, tu fais le coup. Oh! Bon, moi je vais voir ce que je peux faire. Hein. 20 €, ça ira? Bel effort. Bah oui, 20 €, c'est 20 €. Hein. Elle est marrante, elle. Ah, Serge! 2 secondes, tu peux venir? Tu peux donner ça à Jean-Claude, si tu le vois, c'est son portefeuille, il l'a paumé. Alors, moi, je suis pas sûre de le croiser aujourd'hui, hein. On fréquente pas les mêmes endroits, tu vois. Oui, bien sûr, pas de problème. Attends, non, tu lui dis, il manque 80 € dedans. C'est. Enfin, on m'a expliqué, c'est le chauffeur de taxi, bah, il l'a trouvé, puis il a fait ses courses avec, tu te rends compte? Oh, bah, dis donc. Ça craint, hein. Il se fait pas chier, le taxi. Ah, bah. Oh, bah, alors, j'étais persuadé d'avoir de la monnaie, moi. Eh ben, il va me dépanner, Jean-Claude, tiens.
Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Un photomontage de sa femme avec la tête de Johnny? Il est plus atteint que je le pensais, lui, hein. J'en ai de merde. Allez, Jean-Claude. Il n'arrivait que des couilles aujourd'hui, Serge. Putain. Numéro 1, j'ai pété le joint de culasse de l'Axantia, j'étais obligé de prendre un taxi, un connard qui se traînait. Et en plus, j'ai paumé mon larfeuille. Bah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le taxi l'a ramené, ton larfeuille. Oh, ça, c'est super. Oh, ça, c'est... Évidemment, il n'y a plus la thune. Hein? Ah bah oui, mais on m'a dit de te dire qu'il paraît qu'il a tout joué aux courses. Quoi? C'est ce qu'on m'a dit, hein, moi. Oh, le fumier. Putain, j'ai même pas de pièce pour me prendre un café de merde. Alors, tu vas faire quoi pour le chauffeur de taxi? Tu vas appeler les flics? Bah non, j'ai mieux. Je vais le retrouver grâce à l'affiche, puis je vais lui faire recracher mes thunes à coups de 43 dans les gencives, tu vas voir. Tu te rends compte, l'enfoiré, te piquer ton pognon. Bah ouais, hein, comme quoi faut se méfier de tout le monde, à part les gens de ton entourage. Tu pourrais pas me payer un café? Bah, j'ai plus de monnaie. Oh, j'ai besoin d'un café, moi. Tu parles d'un délégué syndical. Il s'habille comme Alain Madelin maintenant. Non, mais tu sais, Hervé doit être comme moi, hein. Il doit avoir une revanche à prendre sur la vie. Quand j'étais petite, on n'était pas riches. On se moquait de moi à l'école. J'étais la seule qui a fait jamais de nouvelle robe. J'étais obligée de porter celle de ma grand-mère. Enfin bon, bref, c'est du passé. T'as trouvé ton look? Moi, je trouve qu'à l'UMP, ils font propre. Ils font sérieux, quoi. Salut tout le monde. Oui. Bonjour. Salut. Et donc, quelle ambiance? Vous portez le deuil ou quoi? Exactement, on porte le deuil. Le deuil de notre avenir. Ça fait des années qu'on trime pour un salaire de misère. On gagne à peine de quoi s'offrir des chouquettes. Et toi, tu ne fais rien. Oh, c'est pas vrai, je vous soutiens, je suis avec vous. Mais oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu portes du noir pour l'occasion. Dis-moi, c'est de l'alpaga, ton manteau? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce qui veut dire qu'il s'est un peu embourgeoisé le délégué syndical. Promotion oblige, mais c'est pas grave. On n'en veut plus de ton syndicat. Quoi? On a monté notre association et ce sera Sylvain, notre nouveau représentant. Et lui, au moins, il ne retournera pas sa veste. Ah bah, c'est clair, parce que ma mère, elle m'enguirlande quand je retrousse mes manches. Parce que ça les déforme. Il est brillant, hein? C'est mon choix. Sylvain, espèce de... Ah, Hervé, vous cherchez. Oh, dites-moi quelle élégance, hein. Vous avez enfin abandonné le style gaucho syndicalo. Vous croyez pas ça? Vous avez dû y mettre le prix, hein. Mais vous rigolez, c'est une chose toute simple. Ouais. Mais oui, c'est de l'acrylique, là, que le col qui sont en cachemire est encore à 15%, je crois, à peine. Mais faut pas avoir honte, mon petit Hervé. La vie, c'est le changement. Hein. Tenez-moi, par exemple, il y a 30 ans, je portais les cheveux mi-longs, vous vous rendez compte? Oui. Je militais pour l'école libre et je sortais sans cravate. Vous voyez, ça passe. Non, tout passe, tout là, sauf la lutte des classes. Hein, et malgré les apparences, mes idéaux sont intacts. Je peux très bien paralyser la boîte comme ça, sur un claquement de doigts, comme ça, là. Ah, je ne pense pas, justement. Je viens de voir Sylvain, le nouveau représentant du petit personnel. Il m'a l'air très raisonnable. Je crois que je vais accepter leurs revendications. Ça va pas se passer comme ça, Jean-Guy. Attention, j'ai encore le bras long, vous savez. Comme ça. Ah, Sylvain! Je te cherchais, justement. Eh, félicitations. Hein. Ah, bravo. Non, c'est vrai? Ah oui. J'avais peur que tu le prennes un peu mal. Oh, mais pas du tout. Mais comment t'as fait avec Jean-Guy? C'est extraordinaire. Oh, bah, tu sais, Jean-Guy, son petit air autoritaire, je l'ai fait voler en éclats. T'es un vrai dur, Sylvain. Oh, bah oui, ouais. Mais faut être dur, Hervé. C'est comme ça que j'ai obtenu un petit pain supplémentaire par personne à la cantine. Mais bien sûr. Et je crois que la renégociation des 35 heures, bah, ce sera du gâteau. Je leur tombe comme je veux, Jean-Guy. C'est une grosse tapette. Attends. Une seconde. Jean-Guy, c'est une grosse tapette. Voilà. Alors on arrête de rire, Spartacus, hein, sinon je file cette cassette à la grosse tapette de Jean-Guy, comme tu viens de dire. T'as vu comment ça s'est passé, hein, en douceur, sans violence. C'est ça le nouveau syndicalisme, tu vois. T'es un salaud, Hervé. Tu peux toujours t'énerver, je te frapperai pas. C'est aussi ça le nouveau syndicalisme. T'es une pourriture. Attention parce que je peux avoir une remontée d'old school quand même. Hein. Je reviens pas que Sylvain nous ait lâchés comme ça. C'est vrai. Sans une explication, si près du but, c'est bizarre. Mais non, pas du tout. Il a paniqué, c'est normal. Ah, c'est pas pour lui, les négociations syndicales. Il a pas mon expérience, mon endurance. Faut bien que tu sois endurant dans un domaine. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? C'est Alain Mimoun, le tien, au pieu, peut-être? Alors? Alors, messieurs, vous êtes prêts? Prêts!
N'oubliez pas que vous défendez l'image de la société. Alors écrasez-les, vous entendez? Écrasez-les. Ne vous inquiétez pas, Jean-Guy, on est des prédateurs, des hyènes, des fils Je sais. C'est pour ça que j'ai choisi. Et pas de fair play. Oh, Jean-Guy. Comme si c'était notre genre. Bon, arrête de trifouiller, Philippe, elle est bien l'image, là. Mais il y a assez de pixels, c'est nickel, connasse. Et toi, détends-toi, arrête de picoler, s'il te plaît. Mais tu peux pas me dire arrête de picoler d'un côté et détends-toi de l'autre. Enfin, Hervé, c'est contradictoire. Faut que je sois au top pour le départ. Puis en plus, il y a toute ma famille qui m'attend. Ah oui, ta famille, j'avais oublié ça. Bah oui, mes beaux-parents, Jean-Guy, le président du conseil régional, ils sont tous là-bas, collés devant l'écran géant, la salle polyvalente. Et puis il y a la presse, attention les gars, il y a la presse. Oh, ils vont donner le départ. Jean-Claude, dans ton siège à ta place, le pied sur la pédale, j'ai tout checké, normalement c'est bon. Hein. Détends-toi, je te relais dans 2 heures. Allez, installe-toi. Au départ des premières 24 heures du Mans virtuelles inter-entreprises. Pilote, faites chauffer vos machines. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ok, ça fait quoi? Accélère. Erreur 10, t'as calé, connasse. Ouais, t'as calé. Mais oui, t'as calé, détends-toi. Accélère maintenant, un bon coup. Allez. On me double. Accélère. Attention à la trajectoire dans les courbes, là, Jean-Claude. On est 6e, là, c'est bien, là. C'est bien, allez, attention. Mais pourquoi tu cries? Parce que j'étais là-bas. Attendez, je vais essayer de débrider le CPU à chaud pour gagner en puissance d'affichage, mais c'est hyper risqué. Ne raconte pas ta vie, on voit. Appuie, Jean-Claude. J'appuie, je suis à fond, vas-y. Vas-y, ouais. Ah, bien joué, Philippe. Eh les gars, on a du retard à rattraper, Pépine. Dis-moi, Hervé, c'est qui le 13 là? Il me fait chier depuis une demi-heure, là. Le 13. M'empêche de passer ce fumier, là. Oh, je comprends pas, c'est Primuzinski. Qui? Le chef du contentieux de chez Digix, le polac de merde, là. De trahis-le-moi, Hervé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, Philippe? Je peux rien faire d'ici, mais par contre, si tu vas sur son ordi, tu appuies sur Alt et Escape en même temps. D'accord? Et espace. Alt et Escape. Ok, tu restes derrière lui. Oui, hein. dépêche-toi. Vas-y. On a fait un bloc pas. Alt et Escape, hein, Hervé. Vas-y. T'inquiète pas. Vas-y, t'inquiète pas. Dis donc, t'emballes pas non plus. Non, mais t'inquiète pas. Ouais, bah t'emballes pas, toi. Résiste, le fumier. Il résiste. Ça y est, il a gagné. Oh putain, il est parti dans le décor. On l'a mis dans le cul. Eh les gars, qui c'est le champion du monde? Bravo. Eh, j'en ai pris plein la gueule, mais je l'ai niqué son volant. Yes. On est les premiers, les gars. Hervé, c'est qui le mec qui vient en face, là? Il veut me rentrer dedans? Mais c'est pas possible, c'est encore lui. Je l'ai enlevé son volant, comment il fait? Mais il doit continuer au clavier, c'est évident. T'as pas un lance-missile, quelque chose dans ton programme? Non, ça c'est interdit par le règlement. Bon, allez, fais une embardée, Jean-Claude, ils arrivent dessus, là. Non. Fais une embardée, tourne, Jean-Claude. Jean-Claude. Pas tout de suite. Tourne, Jean-Claude. J'y suis presque. Jean-Claude, tourne. Regarde ça. Oh, tu l'as niqué la tête, elle roule sur la rouge, là. Oh là là, écrase-le. Oui. Oh, ils sont bien faits, les graphismes. Oh, Jean-Claude, plus que 3 tours, c'est gagné. Il est pour moi le petit café, là. Bien sûr, mon champion. Les gars, j'ai eu Jean-Guy au téléphone, il est aux anges. Ouais. Champagne? Ah bah tiens, vas-y, fais péter. Oh non! Oh, c'est pas vrai, dis donc! Oh, Jean-Claude, c'est pas possible! Oh non! Tu le vois? Pas encore. Mais t'inquiète pas, mes yeux vont s'habituer au noir. Et puis de toute façon, je l'entends respirer. Ouais, moi aussi. Et j'ai bloqué les issues, je suis dans l'ascenseur, il peut pas sortir. Philippe, viens mon Philippe. Il rentre dans les toilettes, Jean-Claude! Viens là, toi, viens là, fumier. Viens là, salope. Tu sais, moi, quand j'étais petite fille, je jouais à la reine. Je me mettais toute seule devant la glace et j'étais Marie-Antoinette. Moi aussi. Ah bon, tu te déguisais en reine? Non. En bourreau. Tu veux qu'on joue ma petite reine? Enfin, Jean-Guy, mais de quel droit? Le droit d'inventaire, mon cher. Mais rassurez-vous, ce n'est que temporaire. Le temps de soustraire des rayonnages certains films tendancieux que vous proposez complaisamment à notre personnel. Mais c'est une honte, un chef-d'œuvre comme l'Empire des Sens de Shima. Ce film nippon, libidineux et mortifère. Censuré, hein. Stanley Kubrick, Lolita, mais c'est pas possible, Un Jean-Guy. homme mûr, brûlant de désir pour une nymphette. Censuré. Censuré. Mais c'est la culture que vous assassinez, Jean-Guy. Ça fait 10 ans que je m'évertue à faire de cette vidéothèque un temple du 7e art. Tout ça pour ces imbéciles. Parce que vous prétendez faire du mieux-disant culturel en proposant des films orduriers à nos employés. Permettez-moi d'en douter. Je ne vous permets rien du tout, Jean-Guy. C'est ça, riez.
Sachez, mon petit Hervé, que j'ai un droit de regard sur tout ce qui touche à la vie de l'entreprise. La vidéothèque du CE y compris. Mensonge. En aucun cas, vous n'avez le droit de vous immiscer dans ma programmation. C'est moi le responsable de la vidéothèque. Et depuis toujours, Et d'ailleurs. moi, je suis responsable de la bonne marche de cette entreprise. Ce qui implique le respect des bonnes mœurs. Il est hors de question que vous continuiez à nous polluer la vue avec vos œuvres dégradantes. Ah oui, comme La Grande Bouffe, par exemple. Alors, chef-d'œuvre de subversion. Le Dernier Tango à Paris. Magnifiquement subversif. Portier de nuit. Bouleversant de subversion. Au pilon, oui. Et qu'est-ce que vous croyez, mon pauvre Hervé? Que les employés vont se lever comme un seul homme parce qu'on les prive de vos films nauséabonds? C'est ce qu'on verra, Jean-Guy, c'est ce qu'on verra. On en Mais reparlera. c'est tout vu, monsieur Cinéma. Ce qu'ils veulent, nos gens, c'est un peu de détente, d'amusement, c'est tout. Tenez, André, venez voir maman. André. Oui, qu'est-ce que vous voulez, Jean-Guy? Dites-moi, mon ami, quelle est la dernière cassette que vous ayez louée au CE? Les Tortues Ninja. Sissi l'impératrice. C'était super, hein? Vous voyez, Hervé, on est loin de vos turpitudes filmiques. Bon, enfin, évidemment, Jean-Guy, vous demandez un... Allez, merci André, je vais pouvoir me taper Sissi impératrice. Si, impératrice. Voilà, un moment de détente en famille. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous l'emprunte. Hein. Mes petits-neveux chéris vont être aux anges. Ça va amuser votre vie. Alors moi, je me casse le cul à vous faire découvrir le 7e art et vous louez ce truc cucu, là, mais merde! Cul tout court, tu veux dire, hein? Comment ça? Ah bah ouais, c'est quand même drôle de gisquette, la Sissi, elle porte pas de culotte. Quoi? Culotte. Quoi? Tu lui as pas dit, là, au nain, là? Mais non, j'ai pas eu le temps. Ça m'a resté en travers de la gorge, le coup que tu m'as fait, quand même. J'avais pris un maximum de précautions. J'avais planqué la cassette sous la vraie jaquette de Sissi impératrice, voilà. Mais tu me fous dans la merde avec ton susus impératrix, là. Moi, on va me sucrer la responsabilité de la vidéothèque, maintenant. Ah, mon petit Hervé, mes petits-neveux ont adoré Sissi impératrice. Hein. Ils s'étaient enfermés dans la chambre pour la regarder. Et vous auriez vu leurs yeux en sortant, c'était touchant. Hein. Mais ça, Sissi, ça prend pas une ride. Hein. Et je me rends compte d'une chose, il y a que moi qui l'ai pas vu, si, je vais peut-être le regarder quand même. Je me suis permis de la garder parce que ce soir, je reçois mes beaux-parents et nous pensions, ma femme et moi, faire une projection. Ils sont un peu vieux jeux. Oh bah là, ils vont prendre un coup de jeune, c'est sûr. Ah ouais. Ne ris pas, toi, pour ça demain. Réfléchis. Oh, je me suis encore pris la tête avec Véro, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a, t'es rentré bourré? Mais même pas. Mais quand je suis arrivé, elle s'est endormie de mon côté, alors. Ah, ça peut foutre. Bah, j'ai réveillé, je suis désolé. Hein. Pourquoi? Bah, parce que c'est mon côté, je vois pas pourquoi je changerais, ça fait 15 ans que c'est mon côté. Hein. Et le changement, de toute façon, ça m'angoisse. Et quand je m'angoisse, je dors mal. Et quand je dors mal, j'ai tendance à distribuer, alors attention. Attends, mais moi j'ai très bien dormi, je t'emmerde. Bah évidemment, toi, ça fait 15 ans que tu dors tout seul, alors tu peux te rouler, hein. Merde. Jean-Claude, t'as un stylo sur toi? Non, j'ai que mon 4 couleurs. Comment ça? Il n'est pas assuré ton stylo 4 couleurs, mais je te signe une décharge si tu veux. Tiens, mais c'est exceptionnel. Oh, merci Jean-Claude, merci. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te sers du rouge? Oui, je corrige en rouge, c'est un truc culturel, tu savais pas? On corrige en rouge comme on se marie en blanc. Hein. Je suis désolé, mais ça va pas être possible. Non mais ça va pas bien, toi, c'est important ça. Le rouge, je m'en sers pour signer les contrats. C'est mon label, ok? Label rouge. Tu signes des contrats? Non, non. Bon, alors. C'est à moi que tu parles, là? Hé, t'as pas un portable sur toi? Ah non, désolé. Oh merde. Oh mon petit chéri à moi, t'as un portable sur toi? Toujours, mon amour. Je te l'emprunte 2 secondes? Bien sûr. Si tu m'appelles, ça risque de sonner occupé, par contre. Non, je dois confirmer avec un vieux pote ce soir pour un dîner. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'interdis d'appeler un mec sur mon portable? Mais tu me prêtes ton téléphone, c'est pour téléphoner, Hervé, donc je téléphone à qui je veux. Oui, même pas des cons. Mais t'es ridicule, tu le connais même pas. Ah, c'est sûr, je fréquente pas les cons. Ah, t'es jaloux. De ce con, hein, ça va pas, non? T'es jaloux. J'ai plus de batterie. T'en as pas marre de te faire attraper par les cons? Ah, c'est très bien que t'abordes le sujet, justement, je voudrais qu'on en parle, là. Saleté. Hervé, tu payes un petit café à ton pote? J'ai rien sur moi. J'avais bien un peu de monnaie, mais j'aurais besoin d'un portable. Ah, mais toujours partant pour un bon deal, JC. C'est pour appeler ton con encore, là? C'est pas ton téléphone, donc c'est pas ton problème. Et mon café? 2 secondes. Allô, Walter, oui, c'est vrai, je laisse un message pour confirmer notre dîner ce soir à 20h. Je t'embrasse, mon chou. Mon chou. Merci, Jean-Claude. Tu voulais boire? Un café? Hervé, tu paies un café à ton ami, hein? Peut-être même qu'en échange, il te l'a joué avec son gros stylo 4 couleurs. Peut-être même avec le rouge. Pas vrai, Jean-Claude? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de stylo, Jean-Claude? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de stylo, Jean-Claude? Dis-moi, Hervé, t'aurais pas 50 € à me prêter? C'est pour m'aider à finir le mois, mon chéri. Tu parles, oui. Si c'est pour bouffer en amoureux sur le compte de Vévert, c'est pas la peine. Non, pas du tout. On mange à la maison ce soir et puis il est fauché, alors il sait pas où dormir. Ce sera à l'hôtel ou chez moi, sinon c'est pas grave. Bon, attends, je vais te prêter 100 €, ça devrait aller pour l'hôtel. Hein, c'est mieux qu'il dorme à l'hôtel. Oui. Tiens. Merci, mon chéri.